Merci pour votre attention. Comme vous pouvez le voir, le LTC s'engage, et cet engagement ne date pas d'hier, puisque comme vous l'aurez compris, le projet que le film de Monsieur Pearson présente a eu lieu en 2016. Il a été particulièrement porté par la communauté du LTC. Que ce soit la direction, la bibliothèque ou les amis du LTC, en gros, tout le lycée s'était mobilisé pour soutenir le projet Piodoki. Vous voyez donc que l'engagement est quelque chose de naturel pour la communauté du LTC. L'engagement, c'est naturel, oui, mais ça ne tombe pas du ciel. Encore faut-il l'encadrer, le structurer, l'organiser. Et pour ça, nous trois, Johanna, Samuel et moi, Brian, nous avons beaucoup de chance, car nous sommes tombés au bon endroit. Depuis maintenant 7 années que je suis ici, au LTC, la LTC Community nous biberonne à l'engagement. Que ce soit tournoi d'échecs, tournoi d'escalade, tournoi laser, LTC Ben, LTC Eco, Shula Comité, Premier Secours, et j'en passe, j'en passe. Le LTC propose toute une gamme d'activités à travers lesquelles les élèves sont invités à s'engager. Invité? D'accord, mais ça c'était avant qu'on arrive au BI. Parce que BI, ça veut dire casse, créativité, activité et service. Donc au BI, il a fallu s'engager. Enfin, il faut, c'est officiellement au programme. C'est vrai, c'est obligatoire. Mais au final, ça nous a permis de structurer toutes nos actions et de comprendre le véritable sens de l'engagement. C'est d'ailleurs grâce au projet CAS, sous le conseil de Madame Betramini, qu'on a intégré le groupe FGF, Frei Krijn Fair. Maintenant que tu le dis, Samuel, sans le CAS, on n'aurait peut-être pas découvert l'univers FGF. Parce qu'une fois qu'on a mis nos pieds dedans, nos activités se sont enchaînées. Comme notre projet de classe, par exemple, que nous avons consacré au commerce équitable, le LTC pour l'équité. On avait quand même travaillé pendant des mois avec l'ONG Fairtrade Let's Voyage pour sensibiliser tous les lycées. Ah, et vous vous souvenez de notre participation en Right for Right? On avait collaboré avec l'ONG Amnesty International qui défend les droits humains. On avait écrit combien de lettres déjà? On en avait écrit au moins 400, sans parler de toutes les signatures que nous avons récoltées. Et puis, la marche au flambeau qu'on a organisée malgré l'annulation par Amnesty. Mais le projet le plus durable, et je dis bien durable, c'est celui qui nous a emmenés avec l'association Abraham au jardin d'Hermesinde. En effet, les jardins d'Hermesinde sont une école et un laboratoire en permaculture et en éco-construction sur les anciens jardins de l'abbaye fondée au Moyen Âge par la comtesse d'Hermesinde. En effet, depuis l'automne 2020, nous nous réunissons de manière régulière dans une ancienne carrière de sable au milieu de la forêt entre Steinfort et Arlan pour participer à des journées de formation pratique et théorique. Tout au long des saisons, nous nous initions de manière très concrète et conviviale au développement durable. Nous semons, nous plantons, nous arrosons, nous prenons soin, nous récoltons, nous bâtissons des infrastructures, mais aussi nous chantons, nous racontons des histoires et nous faisons du théâtre. Sans oublier que dès le départ, cette formation était conçue comme une rampe de lancement pour une fusée à plusieurs étages. Au début, nous étions plus d'une quinzaine à nous rendre sur le terrain, et tout le monde était invité à faire partie du dernier module de la fusée qui se poserait éventuellement au cœur de la savane brésilienne. Mais pas tous y ont répondu. Les uns n'y ont pas cru, les autres se sont désistés en cours de route par manque de temps ou par manque d'intérêt. Au bout du compte, la capsule qui allunira au Brésil, c'est nous trois, mes amis. Encore une fois, Johanna, Samuel et moi, Brian. Bref, la Dream Team de Tonton, quoi. Pardon, l'équipe de rêve de François. De Monsieur Markers, qui nous accompagne depuis le début d'ailleurs. Le point culminant de cette formation, c'est le projet humanitaire Semedoki, Semeadores do Quilombo. Nous partirons cet été dans la savane brésilienne pour y planter et construire, comme nous avons appris à le faire. Et c'est ici que vous intervenez. Certes, notre projet est ambitieux. Nous partirons à l'autre bout du monde pour y construire un autre chapeau de soleil comme dans le film. Nous y installerons un jardin en permaculture pour nourrir les enfants, leurs familles et leurs enseignants. Sous ce chapeau de soleil que nous construirons, les enfants pourront jouer à l'abri du soleil pendant la saison sèche et à l'abri de la pluie pendant la saison des pluies. Venons-en au fait. Nous sommes là aujourd'hui pour lancer notre campagne de financement. Outre cette projection, d'ici à notre départ le 31 juillet, nous comptons réaliser encore deux grandes actions pour financer notre voyage. La première semaine de juin,
nous aurons l'événement Washidoki, c'est-à-dire un lavage de voitures par notre équipe FGF pour tous les conducteurs du LTC, du Limpersberg ou d'autres régions. Vous serez informés en temps voulu. Mais surtout, le 28 mai, Brian et Samuel courront l'ING Night Marathon pour montrer leur motivation sans pareil et récolter des fonds pour notre voyage à travers une grande campagne de parrainage. Si vous souhaitez nous soutenir et faire partie de notre projet à votre échelle, vous pouvez faire un don ou nous contacter avec les informations ci-dessus.